gouvernement était attendu. Il était attendu parce que ça fait 1 an que les accords ont été signés. Il était aussi surtout attendu après l'adresse à la nation du chef de l'État. Il était attendu aussi après le renforcement du mandat de l'aménagement. Donc tout le monde s'attendait à un gouvernement de combat, un gouvernement réorganisé en conséquence, un gouvernement qui va faire face aux défis que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, pour nous, la montagne a accouché d'une souris. Il y a beaucoup de déceptions. Et ceci pour plusieurs raisons. La première est une raison de forme. Nous avons aujourd'hui un gouvernement pléthorique, avec 34 ministres, au lieu de 32 dans le précédent gouvernement. Nous avons connu au Mali des gouvernements qui ont été très efficaces, avec seulement 15 ministres. Vous savez, cela va engendrer de nouvelles dépenses, on va avoir encore un nouveau collectif budgétaire. Ensuite, nous avons seulement 8 ministres, ce qui fait 23% de l'ensemble du collectif ministériel, ce qui est une violation de la loi qui a été votée à la demande expresse du chef de l'État, qui demandait qu'il y ait au moins 30% de femmes dans le gouvernement. Ensuite, sur le fond. Sur le fond, je pense que d'abord, le gouvernement a manqué de sens politique, le président et le premier ministre, puisqu'ils n'ont pas associé les mouvements armés à la formation du gouvernement. Et ceci a été corroboré par les déclarations de la CEMA et par les ministres concernés eux-mêmes. Je pense que ceci est un manque de sens politique dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ensuite, le développement du Nord a disparu de l'intitulé du ministère. Ceci donne un mauvais signal aux populations concernées, celles du centre et du Nord, qui ont un sentiment persistant d'abandon. Et ceci n'est pas bon. Il ne faut pas que les populations aient l'impression que les victimes sont abandonnées. C'est un très mauvais signal. Ensuite, manifestement, il n'y a pas de souci de stabilité des institutions. Vous savez, nous sommes au 5e gouvernement en moins de 3 ans. J'ai compté plus de 10 ministères qui ont changé de titulaire en moins de 3 ans. Vous savez, le ministère de la Justice est à son 4e ministre. Le ministère de l'Environnement est à son 4e ministre. Il y a certains ministres qui sont à leur 3e ministère en 3 ans, comme s'ils étaient en stage. Le gouvernement, quand même, n'est pas le lieu de stage. Vous savez, la stabilité des institutions est un gage pour la confiance des investisseurs et des partenaires. La capacité de négociation, la capacité de proposition, la crédibilité de nos propositions dépendent vraiment de la stabilité des ministres à des postes clés. Je pense particulièrement au ministère des Finances. Nous sommes au 3e ministre des Finances. Vous savez que de 92 à 2002, en 10 ans, le Mali n'a eu que 3 ministres des Finances en 10 ans. De 2002 à 2012, le Mali n'a eu que 5 ministres des Finances. Maintenant, nous sommes à 3 ministres des Finances en moins de 3 ans. Ceci n'est pas un gage de stabilité. C'est extrêmement important. Ensuite, il y a de l'improvisation. Vous avez la justice, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Nous devons lutter contre l'impunité. Comme je vous ai dit, nous sommes à notre 4e ministre de la Justice. Improvisation, pourquoi? Parce qu'une personnalité a été désignée il y a seulement 2 semaines pour s'occuper de la réforme, de la réécriture de la Constitution. Cette même personnalité, 2 semaines après, se retrouve ministre de la Justice. Ça veut dire donc que c'est de l'improvisation, on fait les choses au coup par coup. Ce n'est pas non plus un gage de confiance dans ce que nous faisons. Ensuite, vous avez 3 ministères pour s'occuper du secteur privé. Le commerce, les investissements, aujourd'hui, le développement industriel. Je crois que c'est un gaspillage d'efforts pour un pays qui a un budget relativement limité.
Et ces ministères s'appuient sur presque pas de direction nationale des industries, direction du commerce et de la concurrence. C'est très peu, je pense qu'on aurait pu largement économiser 2 ministères à ce niveau-là. Voilà des choses qui sont visibles. Mais l'improvisation, manque de sens politique, pas de souci de stabilité au niveau des institutions. Ce que moi je voulais vraiment dire au chef de l'État et au président, c'est qu'il est bon qu'il y ait une rencontre élargie entre toutes les forces vives de ce pays pour qu'on discute des orientations pour de nouvelles institutions, des orientations pour une réécriture de la Constitution, qu'on réfléchisse ensemble sur ces problèmes de sécurité qui sont des problèmes aujourd'hui poignants que nous vivons au quotidien, pas plus tard que ce matin et hier soir, qui font que le Mali aujourd'hui ne peut tracer aucune voie de sortie de crise réussie si nous faisons face à de telles situations. Donc il est important, à mon avis, qu'une rencontre soit faite. Ce gouvernement aurait mérité que les structures soient mieux expliquées, que ces structures soient faites sur les problématiques aujourd'hui que nous vivons dans ce pays. Ce gouvernement aurait aussi mérité que les personnalités choisies, qu'on sache pourquoi elles ont été choisies, quel est leur passé, quelle est leur expérience, que ça n'apparaisse pas comme un simple partage de gâteaux pour qu'on mette un tel là, pour faire face à des considérations qui ne disent pas leur nom. Je crois que cela aurait rassuré les Maliens, aurait permis de soutenir fortement ce gouvernement pour qu'il puisse réussir. Ceci dit, je souhaite que le gouvernement réussisse. Je lui souhaite bonne chance et j'espère vraiment que nous serons dans le droit chemin pour sortir de la crise. En tout cas, que Dieu bénisse le Mali.